Le début de la soirée du 21 septembre 2023 a marqué la fin d'une épopée de 4 semaines dans l'affaire Ngoula Ephraim, décédé d'une mort brutale à l'âge de 25 ans. Le dimanche 28 novembre 2021 avait révélé les rapports d'expertise, lesquels également ont confirmé qu'il est mort par strangulation. Procès ouvert le 24 août 2023 à 11h44 à la cour d'appel de Pointe-Noire. Figurant parmi les 40 affaires de cette session criminelle, du moins le plus attendu, a débuté par l'enquête de moralité truffée de mensonges. Les 5 accusés, notamment Emmanuel Salgado, Kiakwama Koukabit, Jordi Mapuka, Komoyan et Obé, ont fait preuve d'un sang-froid incroyable, d'un manque d'empathie et même d'humanité à l'endroit de leur ami disparu. Quels sont vos derniers propos pour votre défense? Merci, le président de la Cour. Les derniers propos sont: je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés et je me remets à votre justice. Monsieur Itika Alaba. Dernier mot pour votre défense. Merci, monsieur le président. Je suis Moussa. Je ne connais rien de cette affaire. Rien. Merci. Monsieur Komoya. Dernier mot pour votre défense. Je ne reconnais rien de cette affaire et je remets à sa restauration. Mapuka. Dernier mot pour votre défense. Je ne reconnais rien de cette affaire et je me soumets à la cour. Compté. Dernier mot pour votre défense. J'attends que vous puissiez juger, moi j'ai rien fait. Vous dites quoi? J'attends que vous puissiez juger, moi j'ai rien fait. Dernier mot pour votre défense. Merci, monsieur le président. Dans cette affaire, j'ai dit la vérité, rien que la vérité. J'attends votre dernier mot. Je suis à vous dans cette affaire. Tous ont clamé leur innocence et brandi la thèse de la noyade sans scrupule au point de révoquer les résultats des 2 rapports des médecins commis à cette tâche par le juge instructeur. C'est l'étape de la comparution des témoins, 27 dans cette affaire, et la confrontation accompagnée de la production des scellés qui, peu à peu, a commencé à faire tomber les masques. Parmi les témoins, la mère du défunt, le pasteur de leur église, Prince Ngoula, cousine d'Ephraim, Monsieur Poilvé, le boutiquier, et enfin Ngambié Daniel, le pêcheur qui avait ramassé le cadavre de Ngoula Ephraim le lundi 29 novembre 2021 à 3h, gisant au bord de la plage de Mvassa alors qu'il plaçait ses pièges pour avoir du poisson, lequel a fait une démonstration devant la cour montrant la posture dans laquelle il avait trouvé le corps. Malgré les incomplétudes et l'absence de preuves matérielles qui prouvaient la culpabilité des accusés soulevés par la partie de la défense, qui par ailleurs ont demandé l'acquittement de leurs clients, leurs confrères de la partie civile ont retenu et tiré les conséquences sur une simulation de la noyade, l'action groupe, une instruction basée sur la négation de tout et le pacte du silence entre les accusés qu'ils ont qualifié d'omerta. Dans son réquisitoire, le procureur général près la cour d'appel de Pointe-Noire, Roger Justin,
Augustin Itia a parlé du refus des accusés de collaborer avec la justice. Selon ce magistrat, les 4 amis du défunt ont pris le traumatisme comme moyen de défense. Pour terminer son propos, il a dit, je cite, « Le crime est volontaire, ne leur trouvez aucune circonstance atténuante afin que cela serve de leçon à tous qu'on ne doit pas ôter la vie à une personne. » Fin de citation. Conformément aux dispositions des articles 295 et 304 alinéa 3 du Code pénal et 300 et suivants du Code de procédure pénale, la peine des travaux forcés à perpétuité à l'égard de ces 6 accusés, qui sont mis dans l'ordre, qu'ils soient écartés de notre cité, de notre jeune République, qui se veut meilleure au jour le jour, en dépit des difficultés, des nouveaux comportements déviants qui nous gardent, qui nous gondrènent, qui empêchent les citoyens paisibles, tranquilles, travailleurs, qui souffrent déjà dans leur chair pour se nourrir, pour se vêtir, pour se soigner. Et d'être sourds à une menace permanente des Itika, des Kiakwama, des Obé, des Mapuka, des Congo, des Sagas. Il en a, je vous, peut-être dans cette salle et dans la cité de Pointe-Noire. Il faut leur faire passer le message que nous n'allons pas les mettre. Ceux qui se feront avoir, nous allons les punir sévèrement. Sévèrement, sévèrement. Lorsque le ministère public a dit ça, vous allez vous dire, est-ce le ministère public ou ma personne qui le dit? C'est toute la société congolaise qui le dit. Laquelle société qui est représentée par votre mauvaise, modeste personne ici, représentant le poste ou les fonctions du ministère, représentant du ministère public, en ma qualité de procureur général près la cour d'appel de Pointe-Noire. Les parents des frères ayant quitté l'audience dès le début de la plaidoirie des avocats de la partie civile pour vaquer à leurs occupations ont demandé pour réparation du préjudice une amende de 1 milliard pour chaque accusé. Alors viendra le délibéré après la réplique. Les 6 jeunes ont été condamnés à 30 ans de prison et de travaux forcés et une amende de 15 millions de dommages et intérêts. La Cour vide son délibéré dans l'affaire dite Ephraim. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement, en matière criminelle, en premier et dernier ressort, sur l'action publique, déclare Kiakwama Kuka Bit, Mapuka Jordi Laurent, Combo Odilon Yann et Obé Bredner Narli, coupables du crime d'homicide volontaire mis à leur charge. Déclare en outre Itika Merveille Onel et Salgado Emmanuel, coupables du crime de complicité d'homicide volontaire mis à leur charge, en répression, leur faisant application de la loi, les condamne à la peine de 30 ans de travaux forcés chacun. Sur les intérêts civils, en la forme, déclare les ayants droit de feu Ngoula Ephraim Prisque, représentés par M. Ngoula Richard, recevables en leur constitution de partie civile. Au fond, les ont dit bien fondés, y faisant droit, condamnent Kiakwama Kuka Bit, Mapuka Jordi Laurent, Combo Odilon, Odilon Yann, Obé Bredey Narli, Itika Merveille Onel et Salgado Emmanuel, à leur payer la somme de 15 millions de francs CFA chacun, soit au total 90 millions de francs CFA. Un soulagement pour la famille du défunt et la population qui avait fait de cette affaire sienne. Le verdict, nous ne pouvons que être satisfaits. Vous savez, il n'y a pas plus de
de 2 mois, 3 mois ou 4 mois, c'est le président qui parlait plus de la justice congolaise. Il disait souvent que, vous connaissez ce qu'il avait dit, qu'il y a le ver dans le fruit. Mais aujourd'hui, nous le constatons qu'il n'y a plus le ver dans le fruit. Parce que c'est ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons depuis là, parce que depuis que le procès a commencé, il y a eu des tractations. Et nous sommes énormément satisfaits. Parce que ça nous a fait la perte d'un enfant aussi très intelligent, très sage. Ça nous a fait tellement très mal. Mais comme la justice, on a lu le droit. On a lu le droit, on a rendu la justice. Et nous sommes entièrement satisfaits. Ce qui est vrai, ce genre de procès sensibilise aussi bien la majorité des gens, une grande partie de la population congolaise en vrai, parce que ça permet de prévenir certaines infractions, ça permet de prévenir la commission de certains forfaits afin de pouvoir mettre en garde la population congolaise. Et je pense que la justice au Congo était bien rendue, mais je pense que tout était en tout cas formidable. Et je dis en tout cas que merci beaucoup en tout cas. Les faits étaient clairs, montrant à suffisance que réellement ils étaient montrant à suffisance qu'ils étaient réellement coupables. Je pense que s'ils étaient acquittés, ça n'aurait pas dû être la joie que les gens partagent en ce moment. Ça aurait dû être peut-être, je pense que la tristesse ou encore du tapage ou encore du trouble à l'ordre public. Je pense que c'est un peu ça au fait. D'un côté, la victoire pour les avocats de la partie civile chevronnés en matière criminelle et de l'autre, la déception des avocats de la défense. Évidemment, nous sommes arrivés au terme d'un long procès. J'avais l'habitude de dire à mes confrères que c'était le procès kilométrique de ma carrière depuis que je suis avocat à Pointe-Noire. Ça a été des semaines fastidieuses en termes de travail, d'investigation et d'engagement de soi. Au terme de ce procès, j'ai un sentiment de satisfaction. Sentiment de satisfaction, ce n'est pas parce que j'incarne des valeurs inhumaines. Non, mais le sentiment de satisfaction parce que la loi a été respectée. Lorsque nous vivons en société, nous sommes tenus par un pacte social. Le pacte social voudrait que chaque personne fasse des concessions pour vivre ensemble avec les autres. Et lorsque ce pacte est brisé ou rompu, il faut le ressouder. Et aujourd'hui, nous pensons que ce pacte a été ressoudé par le verdict qui a été prononcé par la Cour criminelle de Pointe-Noire. Voyez-vous, le phénomène criminel devient très grandissant à Pointe-Noire et très inquiétant. Et il faut appliquer des méthodes de correction des comportements antisociaux pour revivre le bonheur de vivre ensemble. J'ai toujours dit qu'il n'y a que les hommes qui prennent les lois et il n'y a que les hommes pour les appliquer. Et nous ne chercherons pas une force divine pour appliquer les lois. Les faits ont été commis par des hommes et ce sont les hommes qui peuvent recadrer les comportements des prochains, comme on dit à l'église, mais sinon que des concitoyens. Et donc n'attendons pas une divine providence, une justice de providence, je voulais dire, n'attendons pas une justice mystérieuse. Il n'y a que cette justice en application de nos codes tels que les lois sont édictées par nos législateurs. La justice est passée, du moins à cette étape de la procédure, parce que le procès criminel, c'est à ça que nous avons assisté, participé en ce qui nous concerne. Et vous, autres membres de la presse, vous avez été témoins de tout ce qui s'est fait et de ce qui s'est dit, notamment au moment du prononcé du verdict. Je vous prie juste de noter que ce n'est pas la fin des haricots, comme on dit, si je puis m'exprimer ainsi. Il existe en droit ce qu'on appelle des voies de recours. Et en l'occurrence, je pense qu'en accord avec mes autres confrères qui assurions la défense des intérêts des accusés, et spécifiquement notre client Itika, donc nous allons nous concerter très rapidement. Je suppose que ce sera fait demain. En tout cas, nous avons 3 jours pour le faire. Donc nous allons très probablement déposer un pourvoi en cassation, parce que le sentiment le plus évident que nous avons en partage à cette étape est que, bien malheureusement, même si la justice est passée, mais ce n'est pas forcément
cet aspect-là de la justice que nous attendions. Il y a au minimum une injustice qui a été ourdie et le bon droit n'a pas été dit. Et si vous me posez d'autres questions pour essayer d'en faire la démonstration à ce stade, je suis prêt à le faire. À l'issue de ces auditions, toutes les parties ont été édifiées sur la sentence. L'âme de Ngula Ephrem peut désormais se reposer en paix.